Bonjour, je m'appelle Zora. Je suis heureux de participer à l'émission Capital Santé le MAG, votre rendez-vous santé, présenté par Jean-Claude Durousseau. Eh bien moi aussi Zora, je suis content de t'avoir sur le plateau. Santé, quoi de neuf? On voit ça tout de suite avec mes invités et tous les copains robots. Avec moi sur le plateau, en plus des robots, des phoques et de tous les petits animaux qu'on a autour de nous, j'ai Cédric Mézières, vous êtes président de Inno3Med. Bonjour. Martin Pasquale dit d'Elricelm, vous êtes chairman de la société IDEO. Exactement. Et Nicolas Coffer, vous êtes partenaire de la société Inno3Med. On va commencer avec vous, Cédric Mézières. Paro, donc Paro, ce phoque tout mimi en peluche, là, comme ça. Paro, non mais il faut être tranquille quand même, Paro, là. Paro, il est né d'un constat. Quel constat? Alors, il est d'un constat au Japon, mais on a exactement le même en France. C'est qu'on sait très bien que les animaux ont un impact positif sur les personnes hospitalisées, que ce soit dans les EHPAD aussi, ou également au niveau de la pédiatrie, mais ce n'est pas toujours facile pour les établissements de santé d'avoir un animal à temps plein pour des questions d'hygiène, de sécurité ou d'entretien. Et donc, l'idée a été de robotiser, je dirais, cette valeur ajoutée thérapeutique des animaux à travers le projet Paro. Il est sensible, hein, il n'aime pas qu'on le pose. Hein. Donc Paro, il arrive là en 2000, il est arrivé en 2014 en France, hein, c'est ça. Déjà, c'est une peluche qui est équipée de capteurs. Alors il a effectivement différents capteurs à l'intérieur de la fourrure qui sont des capteurs tactiles de pression pour savoir où est-ce qu'on va le caresser, avec quelle force, à quelle fréquence. Il a 3 microphones pour capter l'intonation de la voix, savoir si on s'adresse à lui de manière douce ou de manière plus agressive. Et il a un capteur de positionnement pour voir comment est-ce qu'on va se comporter avec lui en fonction de toutes ces informations. Il va analyser le comportement donc, du résident ou de la personne qui est en face de lui et il va réagir en fonction pour vraiment créer une interaction proactive. Il va déterminer quoi? Le stress, les choses comme ça? Voilà, alors l'objectif effectivement, ça va être de pouvoir réduire les troubles du comportement, de la communication, donc réduire le stress, réduire l'anxiété ou même réduire aussi les comportements parfois agités ou par exemple la déambulation. Le bénéfice, il est à la fois pour le patient et pour le personnel soignant. Hein, oui, c'est important, c'est très important. Chez Inno3Med, l'idée c'est d'avoir aussi des produits qui sont aussi bien évidemment bénéfiques pour les personnels de santé. C'est pas toujours simple hein, d'être typiquement en EHPAD dans des unités de vie protégées avec des personnes démentes au stade assez sévère, de pouvoir voilà, travailler avec elles, travailler les soins. Donc l'idée c'est de leur offrir en fait un outil au quotidien pour pouvoir voilà, travailler dans aussi des conditions. C'est quoi le bénéfice pour le personnel? En clair, ils ont des gens qui sont plus détendus, c'est ça? Donc ils vont mieux accepter les traitements? Exactement. Bah, typiquement, par exemple, on note une diminution des manifestations douloureuses quand on utilise Paro, par exemple pour des soins un peu compliqués, les changements de pansement, les prises de sang, des choses qui ne sont pas forcément très simples à gérer pour les soignants. Donc l'idée, en fait, c'est qu'on va divertir l'attention du résident en utilisant Paro, et donc bah, le soignant va pouvoir se consacrer à l'acte de soin. Donc Paro, il ne remplace pas hein, le personnel soignant, c'est une aide. Non, non, voilà, c'est une aide. Voilà, c'est un compagnon. C'est très clair, on insiste toujours sur ça. C'est simple d'utilisation. C'est très simple. On appuie sur un bouton on-off, il n'y a pas de paramétrage à faire. Qui est dissimulé quelque part. Voilà, qui est dissimulé entre les deux nageoires arrière. Il ne faut pas pouvoir l'allumer ou l'éteindre par inadvertance. Donc, voilà. Il y a une formation spécifique? Toujours. Avec les Paro qui sont livrés, il y a toujours une formation à l'utilisation. Voilà. Alors par contre, dites donc, c'est un peu cher hein, quand même, Paro. Oui, bah, c'est 10 années de recherche et développement, c'est de nombreuses études cliniques, donc qui coûtent effectivement 6 800 € TTC, pour être très clair. Après, il a une durée de vie en moyenne d'une dizaine d'années, donc c'est vrai que mis au jour le jour, c'est pas quelque chose... Alors le prix n'a pas arrêté les établissements, puisque vous en avez déjà 210. Alors on en a 220 maintenant, voilà, donc grâce aux autorités de tutelle, grâce aux mécènes habituels, donc c'est vrai que voilà, l'aspect financier n'est pas forcément un frein. On a parlé des personnes âgées, mais il y a aussi les handicapés et les enfants qui peuvent bénéficier. Exactement. En France, c'était beaucoup au début les EHPAD et depuis quelques temps, les foyers d'accueil, les maisons d'accueil spécialisées, les IME, donc pour tout ce qui est institut médico-éducatif pour les enfants, font appel à Paro. Martin, je vais me tourner vers vous. Alors vous, vous êtes venu avec cet outil qui est très beau, hein, qui est très design, et qui est destiné à la téléconsultation. Aujourd'hui, 60% des Français sont prêts à téléconsulter. Et les mots-clés de votre solution que vous proposez, c'est sécurisation, évolutivité et interopérabilité. Alors, on va revenir sur ces différents mots-clés, mais votre solution, elle sert à quoi ? Eh bien, elle permet de mettre à la disposition des professionnels, l'ensemble pratiquement des professionnels de la santé et de l'e-santé, hein, des équipements
basée sur une technologie nouvelle qui complémente les technologies actuelles et plus anciennes, souvent, et qui ont pour but d'accroître d'une manière considérable, le potentiel est absolument colossal, la capillarité des interventions que ces professionnels peuvent réaliser. Dit en d'autres termes, les distances ne sont plus des obstacles à la fois à la prévention, ou encore moins d'obstacles qu'avant, à la prévention, au diagnostic et dans quelques cas au traitement urgent. D'accord. Donc en d'autres termes, plus simple peut-être, ça c'est une box qui va nous permettre de faire de la téléconsultation, si j'ai bien compris, oui. Qui arrive avec un kit d'objets que vous proposez, qui sont des objets connectés, qui vont permettre, par exemple comme ce thermomètre, de prendre la température à distance. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est l'interopérabilité et l'évolution possible à travers cette box, c'est-à-dire que vous acceptez avec cette box pas simplement vos objets, mais tout un tas d'objets médicaux qui seront compatibles, et il y en aura des tas dans le futur, c'est ça ? Exactement. Dit, si vous le permettez en d'autres termes, notre politique ou stratégie ou la vision que l'on a se base sur le fait que ceci est destiné à la population. Quel que soit le lieu, donc en France bien entendu, mais également bien entendu aussi à l'étranger, à l'ensemble des intervenants et des différents services que l'on peut trouver dans pharmacie et autres. Et cette interopérabilité est tout simplement par vision est ouverte à tous. Dit en des termes un peu simples, nous n'avons pas de concurrents. Voilà. Tout le monde est accueilli. D'accord. Et donc c'est ouvert à tous, c'est interopérable, ça on l'a compris. C'est un genre de portail en fait universel de téléconsultation. Exact. Alors il est équipé, bien sûr c'est en Wi-Fi, ça communique en Wi-Fi. Et Bluetooth. Et Bluetooth. Oui. Et Bluetooth donc pour relier Wi-Fi et Bluetooth pour relier les différents appareils, pour se relier aussi au réseau. C'est équipé d'un lecteur de carte vitale. Exact. Et c'est équipé du paiement sans contact. Exact. Donc avec ça, avec ce petit boîtier, et il y a une caméra aussi, donc on peut voir son interlocuteur. Ce petit boîtier, à lui tout seul, c'est une cabine de téléconsultation. C'est une cabine. C'est ça ? Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que ça va être une solution qui va faire qui peut faire décoller la téléconsultation et qui va en tout cas susciter beaucoup d'intérêt. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec cette innovation. Merci. Nicolas Koffer, vous êtes venu avec Zora. Alors Zora, elle a présenté l'émission, elle va me piquer mon boulot, Zora. Moi, je ne sais pas bien si je suis pour les robots, parce que les robots qui me piquent mon boulot, j'apprécie pas trop. Alors, vous me la présentez, Zora ? Alors, Zora, c'est un robot humanoïde qui est en fait un outil d'aide pour les établissements sanitaires ou médico-social, et donc qui permet, par les programmes simples ou des applications qui sont déjà préétablies, de faire des animations, de la gymnastique douce, de la danse. Elle fait de la gymnastique, Zora. Alors là, vous lui avez mis un petit bâton, un petit programme de gymnastique. Voilà, qui est ce qu'on appelle la gymnastique du bâton. Donc on peut le faire parler. Là, elle fait une présentation et elle va faire des mouvements. Donc l'intérêt, c'est que si je mets Zora, par exemple, dans un établissement pour les personnes âgées, elle va pouvoir leur faire des exercices. Voilà. L'intérêt, c'est que vous pouvez faire plus de 300 mouvements. Voilà. Un kiné peut l'utiliser, par exemple. Pendant que Zora montre les gestes, le kiné est pendant ce temps avec les résidents pour rectifier les mauvais gestes. L'idée, c'est le côté ludique aussi. Voilà. Plutôt que d'avoir un prof qui vous montre comment on fait, là, c'est un robot, c'est rigolo. Voilà. Il y a un côté ludique. Aussi, ce qui est bien, c'est que si on se trompe dans l'exercice, Zora, elle ne va pas en prendre ombrage. Elle peut recommencer, vous réexpliquer 100 fois la même chose. Elle ne va pas s'énerver, Zora. Voilà, elle reste un robot qui reste très très calme. Un robot qui est zen. Voilà, qui est zen et qui exerce une certaine fascination sur les gens, ce qui fait qu'ils sont captés et qui suivent naturellement les mouvements. Si vous le faites danser, vous allez voir les gens qui commencent à danser comme... C'est fou
fou ça, on suit Zora. plus un robot qu'un prof. Oui, parce que ça crée une fascination. C'est une nouvelle technologie, c'est nouveau. Voilà, c'est un outil pour les équipes de santé qui est très intéressant pour ça, justement. C'est que vous avez un entraînement qui est Elle s'adresse à qui, Zora? On a parlé des personnes âgées, mais peut-être aussi quoi, les enfants, les handicapés? Au départ, ça a été fait pour les personnes âgées, mais c'est accessible aussi pour les établissements de l'handicap, comme les femmes, les MAS, les IME. Et on l'utilise en sanitaire aussi pour plutôt des enfants, et où il va accompagner les enfants en fait, dans les soins. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait, Zora? Elle parle. Bon, là, on a entendu, elle a présenté l'émission. Elle chante, puisqu'elle parle, elle chante. Elle danse. Elle danse, elle a un regard lumineux. Elle a un regard lumineux, elle danse. Aussi, elle peut faire des jeux cognitifs, c'est-à-dire il y a une interaction par la voix ou par des QR codes. Et aussi, on fait de la gymnastique douce, de la rééducation. C'est vraiment un outil d'accompagnement du personnel de santé. Les avantages, alors justement, pour le patient et pour le personnel de santé, qu'est-ce que c'est? L'avantage, c'est que c'est un robot qui est très facilement programmable. Donc, vous pouvez à peu près tout lui faire en termes de gestes, de chants. Il faut connaître un langage informatique quand même pour la programmer. Non, c'est ce qui est intéressant, c'est que vous avez une société belge qui l'a préprogrammé. Et en fait, il suffit de cliquer, glisser. Non, même pas. Même moi, j'y arrive. Ah bon. Et il suffit en fait de cliquer, glisser des petits modules et vous choisissez les mouvements, etc. Vous pouvez intégrer de la musique, de la parole, des gestes, etc. Donc c'est une utilisation, une formation simple, une utilisation simple et intuitive, c'est ça? Oui, complètement formation intuitive. À distance? Complètement intuitive. Ouais. Le produit est déjà commercialisé? Oui, il est déjà commercialisé, oui. Ils ont commencé par la Belgique et aujourd'hui en France, on doit avoir une 60aine de robots. Donc alors, Zora, Paro, tout ça, ça fonctionne ensemble. Et puis je suppose aussi, Martin, que votre solution, on voit que la technologie, en fait, elle s'invite complètement dans la santé aujourd'hui. Vous en êtes tous les représentants. Comment elle est accueillie, la technologie, aujourd'hui, en quelques mots, puisqu'on arrive au terme de l'émission? Elle est accueillie avec bienveillance? Oui, je pense vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, une grande partie de la population s'intéresse la population de la santé s'intéresse à cette nouvelle technologie et je pense que dans ces prochaines années, nous vivrons une véritable révolution dans ce domaine. Voilà. Bon, écoutez, tout le monde, les robots s'impatientent, l'émission est bientôt finie. Je vous remercie tous les trois d'être venus sur le plateau de Capital Santé. Je remercie Zora, Paro, mais je remercie aussi les humains, il faut penser aux humains. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro, et d'ici là, portez-vous bien.